nous sommes aujourd'hui à la rédaction d'Alliancy. Je suis Catherine Moyle, la rédactrice en chef du média. Aujourd'hui, nous sommes avec Hélène Mérillon. Bonjour Hélène. Hélène est la cofondatrice et la CEO de YouBooks, le leader français de la lecture digitalisée. En fait, c'est le premier service de lecture en streaming francophone, sécurisé et légal en Europe. Aujourd'hui, l'actualité de l'entreprise est riche puisque YouBooks fête d'une part ses 10 ans et d'autre part a annoncé fin septembre son rapprochement avec l'entreprise suédoise Nextory. Donc aujourd'hui, ça veut dire cet ensemble, du coup, quelle est l'offre que vous proposez ? Oui, alors donc YouBooks, c'est en effet le leader francophone de la lecture en streaming. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est une application qu'on télécharge, on s'abonne et on a accès à un contenu diversifié en langue française, de contenu à la fois e-book, audiobook, BD, mais aussi presse, avec des journaux, mais aussi des magazines. Et aujourd'hui, c'est la seule application du marché qui propose une offre multi-contenu de ce type. Avec le rapprochement avec Nextory, on sera donc dans ce groupe Nextory présent sur 10 marchés, donc en Europe, avec un contenu là aussi diversifié et dans cette stratégie multiformat sur plusieurs langues. Concernant 2022, du coup, les projets que vous allez avoir avec Nextory? Alors la logique de rapprochement avec Nextory, c'était bien entendu d'atteindre une dimension internationale et de créer une offre européenne, de participer vraiment au développement d'une offre européenne. Donc la première conséquence, c'est qu'on va participer à un groupe qui véritablement est présent sur 10 marchés en Europe et qui est un des leaders de la lecture en streaming européen. Donc ça nous permet évidemment de changer totalement de dimension. Et on va investir d'autant plus dans la construction d'une application donc de dimension européenne avec eux et donc de continuer à investir dans le produit, dans la technologie, mais aussi investir en marketing avec des moyens d'une autre dimension, là aussi, pour pouvoir développer une base d'abonnés et de lecteurs et une communauté de lecteurs audio, notamment puisque c'est un marché qui se développe très rapidement, en B2C, avec l'expertise B2C de Nextory qui s'est développée sur des marchés plus mûrs de ce point de vue-là. Justement, sur cette fameuse lecture audio, où en est le marché français en fait, par rapport aux autres marchés européens ou même internationaux? Le marché de la lecture audio, il est en très forte croissance, également en France et partout ailleurs. Et en France, ça reste un marché qui a émergé il y a maintenant 2-3 ans, donc qui reste encore modeste, mais qui se développe très vite. Je crois que l'usage de la lecture audio, c'est vraiment ce qui permet de révolutionner un petit peu la lecture digitale parce que c'est un mode de lecture véritablement nouveau qui permet de faire plusieurs choses en même temps, d'avoir une vraie mobilité et d'emporter ses lectures avec soi et de pouvoir en profiter à tout moment et de retrouver finalement du temps pour lire. On entend souvent les gens se plaindre « j'ai plus de temps pour lire, j'aimerais avoir du temps pour lire, etc. » La lecture audio, ça résout ce problème. Et donc, je crois que ça va être un vrai accélérateur d'usage et notamment chez les jeunes générations, on voit un usage audio qui se développe de plus en plus vite. Donc moi, c'est un marché auquel je crois énormément et sur lequel on est aujourd'hui un des acteurs clés dans l'abonnement et avec une ambition forte de prendre des parts de marché sur ce marché. Et justement, sur la typologie des auditeurs, c'est quoi? C'est du coup les jeunes, effectivement, qui viennent de plus en plus, parce que ce que vous expliquiez. Mais après, c'est quoi? C'est plutôt des gens qui veulent, disons, diversifier leur lecture, qui veulent... Qu'est-ce que vous diriez là-dessus? Oui, moi je crois que c'est un usage complémentaire au livre papier, donc c'est avant tout des lecteurs de livres, mais qui basculent sur un nouvel usage. Et c'est un peu le déclic pour basculer sur un usage digital, j'ai l'impression. On est quand même sur des lecteurs plus jeunes que la moyenne, donc, mais on reste sur un lectorat entre 25 et 45 ans, qui sont plutôt des actifs et des lecteurs déjà de livres. Hein. Donc, voilà. Créer justement, donc, votre mission est de devenir ce leader européen hein, de la lecture audio. C'était important de rester européen justement par rapport à la concurrence qui peut être internationale, voire américaine.
Pour nous, c'était important de trouver un rapprochement qui fasse sens en termes de culture, d'entreprise et de valeurs. C'est pour ça qu'on s'est rapproché de Nextory. On a aussi beaucoup en commun en termes de vision, de culture, d'entreprise. On sont deux entreprises de la tech qui croient à la démocratisation de la lecture, à l'accessibilité de la lecture par les nouvelles technologies. Et donc c'était ça le plus important, mais Catherine, vous avez raison, en fait l'aspect européen est important aussi parce que pour nous, on croit, je crois en tant que Nextory aujourd'hui, on croit globalement à la qualité de l'offre, à la diversité de l'offre et à une approche de diversité culturelle que les Européens ont bien ancrée chez eux et qui est peut-être moins une évidence chez de grandes plateformes mondiales. Donc pour nous, ça s'est révélé, oui, très très important, parce qu'on sent bien voilà, cet ancrage local qui est important aussi pour Nextory, qui est né en Suède, donc qui est de culture européenne. Oui, parce que ce que vous disiez, c'est que vous vouliez une offre internationale, mais qui reste très ancrée localement. D'où l'idée des petits éditeurs indépendants, d'où l'idée de la diversité, etc., dans l'offre que vous... Ben oui, la richesse est très importante, et je pense que la richesse passe par la diversité. Et en France et dans la francophonie, de manière générale, on a la chance d'avoir des maisons d'édition indépendantes qui créent des magnifiques contenus de qualité. Notre vocation en tant que plateforme de streaming, c'est aussi de découvrir des nouveaux talents, de pousser des nouveaux talents. Et cette diversité-là, elle crée, je pense, une qualité accrue. Et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on a une offre qui est beaucoup plus diversifiée que celle de grandes plateformes mondiales. En termes d'offres de streaming, YouBooks a aujourd'hui la meilleure offre du marché. Vous êtes aujourd'hui 40 personnes, vous avez multiplié votre effectif par 2 depuis 18 mois. C'était notamment dû d'ailleurs à la crise Covid, cet engouement du coup, qui a dû faire que vous développiez en accéléré, ou qu'est-ce qui s'est passé et comment va se poursuivre justement les embauches? Oui, on a connu une croissance très forte dans les 3 dernières années chez YouBooks. Donc évidemment, la croissance forte veut dire l'augmentation du nombre d'abonnés, le développement aussi de la plateforme technique. Donc on a recruté des profils techniques, on a recruté des profils sur la data, on a recruté aussi une équipe marketing pour travailler sur le B2C, qui était quelque chose qu'on faisait assez peu. Nous, on s'est développé surtout dans une première phase de développement par nos partenaires B2B. Et la crise sanitaire, en effet, a développé l'usage sur les contenus digitaux. Donc on a pu développer l'offre avec les éditeurs en B2C et puis ensuite commencer à investir en marketing pour développer la base d'abonnés B2C. Donc c'est cette équipe marketing qui a été recrutée et puis on a continué à investir dans la croissance, vraiment. Oui, d'où maintenant de passer de ce B2B quelque part via des partenariats type avec Free ou type avec Orange en Tunisie, vous m'expliquiez, ou encore avec SFR. SFR, absolument, à une offre beaucoup plus B2C, beaucoup plus ouverte en fait. Oui, ben c'est le moment, c'est-à-dire que le marché décolle, les usages sont en train de s'installer, les early adopters, comme on les appelle, écoutent de plus en plus de livres audio, passent de plus en plus à la lecture digitale. Et évidemment, YouBooks, en tant que leader indépendant sur ce type d'usage, en profite naturellement. Donc on investit parce que c'est le bon moment aussi et parce que c'est le moment d'aller prendre des parts de marché auprès d'acteurs qui aujourd'hui sont quand même ultra dominants sur ce marché de la lecture digitale, des livres en digital. Donc l'équipe va continuer à grossir, vous m'expliquiez, notamment au niveau des ingénieurs, de la data, du marketing. Puisque la data, c'est aussi un service que vous rendez aux éditeurs. Là, on va continuer à développer une équipe Nextory au global qui peut s'appuyer justement sur une présence sur 10 marchés et véritablement scaler. Et on va continuer à investir dans la croissance et donc certainement dans les équipes. D'accord. Vous avez créé l'entreprise il y a 10 ans. C'était un moment où on ne parlait pas comme on parle aujourd'hui de la fameuse Startup Nation ou de la French Tech
ou du Next 40, etc. Qu'est-ce que vous diriez sur votre parcours? Que c'était un parcours difficile parce que vous êtes une femme déjà, même s'il y avait des cofondateurs avec vous, parce que une start-up de la tech, c'était pas un credo qui était autorisé à l'époque par les banques. Enfin, qu'est-ce que vous nous raconteriez sur les difficultés de votre parcours? Alors, en effet, moi j'ai connu le monde d'avant Avant Fleur Pellerin. Avant Fleur Pellerin, la French Tech, l'annonce de la French Tech et la Startup Nation. Donc c'était un monde où les entrepreneurs n'avaient déjà pas une très bonne image en France encore. Donc, et alors ce qui est formidable, et franchement, moi je suis ravie du travail qui a été fait pour changer cette perception qu'on a finalement des entrepreneurs, des patrons de PME. 10 ans après, on est dans une image qui s'est révolutionnée complètement et qui est devenue très très positive, où finalement c'est devenu presque, c'est branché aujourd'hui d'être start-upper, d'être entrepreneur. En fait, les jeunes qui sortent d'école aujourd'hui ont envie d'aller vers ces métiers. Donc ça, déjà, c'est énorme comme progrès, parce que c'est une question de culture et d'image qui a été entièrement changée. Donc ça, c'était un point très très important, parce qu'on avait des gros freins qui étaient liés à ça, et notamment quand on a dû se développer commercialement. La deuxième chose qui a changé, c'est l'accès aux fonds. Ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, les levées de fonds qui se font sont beaucoup plus dans les dimensions nécessaires pour créer des acteurs européens, mondiaux, et on est passé dans des dimensions de levée de fonds qui vraiment nous permettent de rivaliser avec les startups américaines. Donc ça, c'était essentiel. Bon, à l'époque, c'est vrai que YouBooks a levé 3 millions en tout hein, dans plusieurs levées de fonds. C'était une période où c'était plus difficile, on faisait des plus petites levées. Et c'est vrai que les VC n'étaient pas très enclins à investir dans des modèles B2C très risqués. Donc oui, c'était compliqué. Moi, j'ai trouvé une banque qui s'appelle les Caisses d'épargne de Normandie, que je ne manque jamais de féliciter parce qu'ils nous ont vraiment accompagnés financièrement. Ils nous ont vraiment accompagnés avec des emprunts. Ils ont cru au modèle. Ils nous ont accompagnés et YouBooks est rentable depuis 2 ans. On est maintenant une vraie entreprise. Et c'est un peu grâce à ce partenaire financier. Et c'est vrai que, par contre, c'était beaucoup plus compliqué d'arriver à faire des vraies levées série A à l'époque sur un modèle en B2C. Ça n'a pas été le cas de Nextory, parce que Nextory étant né en Suède, il y avait déjà le succès de Spotify, donc les investisseurs étaient présents. Et on était dans une logique qui n'était pas du tout la même. Voilà. Bon. Et puis après, bah, c'est vrai qu'en tant que femme entrepreneur, on tombe rarement sur des VC femmes, on tombe rarement sur des personnes qui peuvent se projeter, je pense, et comprendre que finalement, on peut aussi être start-upper, être une femme, une maman, voilà, et qu'on n'a pas... voilà, on va se consacrer tout autant hein, au développement de son entreprise. Donc ça, c'est vrai que je pense que c'est en train d'évoluer quand même un petit peu plus doucement, mais il y a encore pas mal de boulot à faire de ce côté-là, y compris sur la diversité de manière générale. C'est pas seulement les femmes. Je crois qu'il y a assez peu de diversité aujourd'hui dans les créateurs d'entreprises, parce que ça demande de l'accompagnement, un certain réseau aussi, voilà. Donc il y a des réseaux d'entrepreneurs qui travaillent là-dessus. Donc moi, je fais partie depuis longtemps du Galion. C'est un super réseau dans lequel moi j'ai trouvé beaucoup d'aide, beaucoup d'entraide de la part d'entrepreneurs de la tech qui avaient très très bien réussi, et puis d'autres qui étaient plus modestes, mais donc le Galion m'a pas mal aidé. J'étais incubée au début aussi par Villa, qui est un incubateur femmes entrepreneuses, et puis par le réseau Entreprendre Paris. Donc il y a des structures qui permettent quand même de trouver de l'aide. Voilà. Et puis après, ben, on est quand même voilà, seul avec son challenge. Hein. C'est ça l'entreprise. C'est ça qu'on aime en tant qu'entrepreneur aussi. Donc voilà, il ne faut pas bouder son plaisir. Hein. Moi, j'ai bien aimé le challenge. Ce que vous expliquez également, c'est qu'il faut absolument travailler en écosystème, dans l'écosystème justement de l'innovation et de la tech et de son territoire. Puisque Entreprendre Paris, c'est effectivement le territoire sur lequel vous vous développiez. Oui, tout à fait. Mais moi, je suis assez fière du travail qui a été fait
pour transformer l'écosystème français et permettre à des vrais scale-up d'émerger, des vraies startups qui peuvent devenir mondiales. Franchement, c'est un travail formidable qui a été fait et qui porte ses fruits aujourd'hui. Et moi, je suis fière maintenant de l'écosystème des startups de la tech française. Et elles sont connues maintenant mondialement. Hein, donc, c'est quand même un très beau succès, un très très beau succès. Oh, mais on ne peut que vous souhaiter ce succès-là, puisque l'idée, c'est de devenir leader européen dans votre secteur. Donc, voilà, bonne chance. Eh bien, merci, Catherine. Merci à vous de nous avoir écoutés et à très bientôt. Au revoir.